Mesdames et messieurs, bonsoir. En quoi consistent les fiançailles? Est-ce que les fiançailles sont obligatoires avant de se marier? Quel est le sort des cadeaux en cas de rupture des fiançailles? Voici des questions auxquelles je vais tenter de donner des réponses. Les fiançailles, il faut savoir simplement que c'est lorsque deux personnes, dans le cas de la Côte d'Ivoire, un homme et une femme, décident de se marier dans un avenir proche. Ils prennent la décision de se marier dans un avenir proche, c'est-à-dire que de se marier dans les jours qui suivent ou dans les mois qui suivent. C'est vraiment très proche. C'est ça qu'on appelle les fiançailles. C'est la décision de se marier dans un avenir proche. Les fiançailles ne sont pas obligatoires. Mais la rupture des fiançailles peut avoir des conséquences. On peut mettre fin aux fiançailles à tout moment. C'est-à-dire que l'un des fiancés qui estime qu'il ne se sent plus dedans peut mettre fin aux fiançailles, il n'y a pas de problème. C'est vrai que ça peut ne pas avoir des conséquences, mais il y a des moments où la rupture des fiançailles peut avoir des conséquences sur l'auteur de cette rupture. Alors, quelle est la rupture, quelle est la raison qui peut amener à mettre fin aux fiançailles? Plusieurs raisons peuvent amener à mettre fin aux fiançailles. Mais nous allons parler d'abord des raisons qui peuvent mettre fin aux fiançailles sans qu'il n'y ait des conséquences, sans qu'on ne puisse saisir le juge pour demander des paiements de dommages et intérêts. Lorsque l'un des fiancés découvre que l'autre entretient toujours des relations avec son ex, lorsque l'un des fiancés découvre que l'autre a des enfants cachés et qu'elle ne lui a pas dit avant qu'il ne s'engage dans les fiançailles, lorsque les fiancés entre eux éprouvent une haine entre eux, à tel point qu'il n'est pas possible d'habiter ensemble, alors ces raisons-là peuvent amener à mettre fin aux fiançailles sans qu'il n'y ait des conséquences, sans qu'on ne puisse aller saisir le juge pour demander des dommages et intérêts. D'abord, l'autre entretient toujours des relations avec son ex, on découvre que l'autre a des enfants cachés sans avoir déclaré ses enfants et qu'on a de la haine. Ces raisons-là, comme je l'ai dit, amènent à une rupture sans conséquence, sans possibilité de dommages et intérêts. Alors, il peut y avoir une rupture avec possibilité de dommages et intérêts, avec des conséquences qui peuvent conduire à saisir le juge. Ces raisons sont les suivantes. Lorsque le fiancé, l'un des fiancés, décide de mettre fin aux fiançailles sans raison valable, de façon abusive, de façon injuste, par caprice, sur coup de tête, décide de mettre fin aux fiançailles. Ou bien peut-être qu'il estime qu'il est tombé amoureux d'une autre personne sans raison valable. C'est-à-dire que tout ça peut concourir à mettre fin aux fiançailles. S'il utilise toutes ces manières-là, ces manières abusives, ces manières injustes à mettre fin aux fiançailles, alors que l'autre, par exemple le fiancé, avait déjà payé sa robe de mariée, avait engagé certaines dépenses, ou le fiancé avait déjà commandé les cartes d'invitation, avait loué les bâches, etc., avait effectué des dépenses, l'un ou l'autre, étant victime de cette rupture abusive-là, peut saisir le juge pour demander des dommages et intérêts. Mais il faut savoir que la loi ne protège pas les fiançailles. Donc, pour saisir le juge, le fiancé victime de la rupture abusive va saisir le juge sur la base de la jurisprudence. C'est-à-dire, comme il n'y a pas de loi qui réglemente les fiançailles, la victime va s'appuyer sur une décision qui avait été rendue par rapport à la rupture abusive des fiançailles par des juges avant, va s'appuyer sur cette décision-là pour saisir le juge, pour dire au juge, oui, j'ai été victime d'une rupture abusive, je viens sur la base d'une décision qui avait été rendue par des juges antérieurs pour vous saisir et vous demander de condamner le fiancé, l'auteur de la rupture abusive, à me payer des dommages et intérêts. Et si le juge estime que les éléments que la personne rapporte, les éléments de preuve concourent, disent qu'il y a eu effectivement rupture abusive, alors il peut condamner l'auteur de cette rupture abusive-là au paiement des dommages et intérêts. Mais je répète que c'est sur la base de la jurisprudence, parce que les fiançailles, comme les concubinages, ne sont pas protégés par la loi. C'est sur la base de la jurisprudence qu'on va saisir le juge pour demander le paiement des dommages et intérêts. Alors, lorsque la rupture est consommée, quel est le sort des cadeaux? Il faut savoir que les cadeaux importants sont restitués. Les cadeaux importants sont restitués, c'est-à-dire que chacun récupère ses cadeaux importants. La bague des fiançailles, quelle en est-il? Lorsque l'homme qui a offert la bague est l'auteur de cette rupture abusive et que la bague de fiançailles n'est pas un bijou familial, n'est pas un objet familial, alors le juge peut demander à
à la fiancée de ne pas restituer la bague. Mais si la bague est un bijou familial, alors la bague sera restituée parce que c'est un bijou familial. Donc, les objets de valeur seront restitués. La bague, si elle n'est pas un bijou familial, ne sera pas restituée. Mais s'il est un bijou familial, sera restitué. Et les objets de valeur et les bijoux familiaux doivent être restitués à l'un et à l'autre. Qu'est-ce qui va se passer lorsque la fiancée est enceinte ou a une grossesse ou a accouché? Lorsque la fiancée est enceinte ou a accouché, alors l'ex-fiancé serait l'auteur de la grossesse ou serait le père de l'enfant. Mais il faut savoir que l'ex-fiancé peut refuser la grossesse comme il peut refuser de reconnaître l'enfant. C'est son droit, c'est sa faculté. Mais si la fiancée arrive à rapporter les preuves que l'ex-fiancé, l'homme, est le père de l'enfant, alors il va saisir le juge et par déclaration judiciaire, par reconnaissance judiciaire, le juge va condamner le père à reconnaître l'enfant. Donc le père sera contraint par la justice à reconnaître l'enfant si la mère rapporte des éléments de preuve qui montrent que le père est le fiancé est le père de l'enfant. Donc l'ex-fiancé sera contraint par voie judiciaire pour reconnaître l'enfant si la fiancée rapporte les éléments de preuve qui attestent qu'effectivement il serait le père de cet enfant. Donc si tout ça est fait, alors le juge va condamner l'ex-fiancé à reconnaître l'enfant par voie judiciaire et le condamner à payer la pension alimentaire, à assurer toutes les charges de l'éducation, à participer à la charge de l'éducation de l'enfant et à la charge à la nourriture, à tout ce qui va avec l'enfant. Donc, en ce qui concerne les fiançailles, c'est à retenir, il faut savoir que les fiançailles ne sont pas obligatoires, les fiançailles ne sont pas réglementées par la loi et qu'en cas de rupture, il peut y avoir des conséquences ou ne pas avoir des conséquences et qu'en cas de conséquences, l'auteur de la rupture abusive peut être condamné à payer des dommages et intérêts sur la base de la jurisprudence. Merci de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse. Bon début de week-end. Excellente soirée. Et je suis toujours à votre disposition pour vos questions, pour vous conseiller dans le cadre du projet Apprendre le droit pour défendre des droits. C'est Eli Wet. Bonne soirée. Excellent week-end.